Salut les amis, bienvenue dans la vidéo du conseil 110. 110 qui fait suite au conseil 108 et 109 concernant l'autobiographie. Dans cette vidéo, ce dont je vais te parler, c'est grâce à l'autobiographie, comment augmenter son taux de conversion, comment aller 2 fois plus vite et comment augmenter par 2 son taux de conversion, c'est-à-dire un petit peu un x4. Parce que si tu vas 2 fois plus vite, par exemple, pour closer une personne, au lieu de mettre allez, on va dire 1 heure et demie, tu vas mettre 3/4 d'heure et tu convertiras 2 fois plus de personnes. Ça veut dire que, en gros, si tu avais passé à faire 1 heure et demie sur 4 personnes, tu vas passer 6 heures de ton temps. Moi, je vais t'apprendre à closer 4 personnes en 3 heures de temps. Donc, au lieu de closer, on va dire, non, je te dis une bêtise, non, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais 6 heures de temps, et que tu passes 1 heure et demie et que tu convertis une personne sur deux. C'est-à-dire que sur 6 heures, tu vas closer 2 personnes. Moi, en 3 heures, je vais t'apprendre à en closer 4. Donc voilà. Comment augmenter par 4 donc son efficacité grâce à son temps et gérer sa productivité grâce à l'autobiographie. Je rentre dans le vif du sujet maintenant pour démarrer. En gros, l'autobiographie, ça va te permettre que, avant que tu rentres en rendez-vous, la personne sache qui tu es. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose que dans le passé, j'ai répété énormément avec tous les élèves que j'ai eus et à chaque fois que j'étais en call pour justement présenter qui j'étais, la formation. L'une des premières des choses que la personne va devoir faire avec toi si tu veux vendre quelque chose, c'est de créer un lien de confiance avec toi. Une fois que tu auras créé un lien de confiance avec la personne, quoi que tu lui proposes, si elle te fait confiance, ça passera. Donc le lien de confiance est extrêmement important. Donc ça veut dire que dans un call de closing, eh bien, il y a 2 parties. La première partie, c'est établir la confiance entre 2 personnes. La deuxième partie, c'est proposer, on va dire, le produit en fonction du problème de la personne. Ok, c'est bien, on s'entend bien, mais maintenant, deuxième partie, on va passer dans le côté un petit peu plus pro. C'est la raison pour laquelle tu es venu vers moi, l'objectif final. Donc, c'est ça l'idée. Eh bien, dans cette première partie, ce qui va se passer, c'est que tu vas, on va dire, littéralement, on va dire, complètement changer la donne par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui se passait avant que je fasse mon autobiographie? Eh bien, je passais beaucoup de temps à parler de moi au démarrage. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu dois créer ce qu'on appelle de l'autorité, de la notoriété, de la crédibilité. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que tu transmets sur Internet, que la personne va se dire: «OK, c'est bien, elle dit ci, elle dit ça», mais tout ça, ça peut être du vent. En gros, moi, je veux vraiment savoir si la personne elle a du contenu. Je veux la tester en face. Je veux voir si elle est capable effectivement, comment je pourrais dire ça? De répondre à mes besoins, sur le terrain de manière réactive. Et donc, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Elle va essayer de te connaître dans le fond et donc, toi, en fait, au démarrage, ce que tu as essayé de faire, c'est un petit peu de te justifier de qui tu es pour dire: «J'ai de la crédibilité, j'ai de l'autorité, j'ai de la notoriété» et enfin, pas de la notoriété, mais j'ai de l'expérience. C'est ça, finalement et quand tu vas faire cela, eh bien, déjà, la première des choses, c'est que ça va te désavantager. Pourquoi? Parce que tu es en train de te justifier, de dire qui tu es. Ce qui est intéressant, c'est justement d'arriver en disant: «Je sais qui je suis, j'ai pas besoin de parler de qui je suis», voilà. Mais à la base, si tu n'as pas d'autobiographie pour présenter qui tu es, eh bien, ça va poser un problème parce que tu vas devoir transmettre un petit peu ce cadre d'autorité pour que la personne te fasse confiance. Et ça pose un gros problème parce que tu vas passer entre, je dirais, la moitié aux 3/4 du temps de la première partie à parler de toi. Et effectivement, l'objectif, c'est pas forcément ça. Une chose qui est très importante également, c'est qu'au moment où tu crées ton autorité, je dirais ta crédibilité, quand tu vas parler de tout cela, il faut aussi comprendre que toute cette partie elle est extrêmement importante. Si jamais tu n'as pas autobiographie et que tu ne fais pas ça, eh bien, dis-toi que c'est comme si tu allais, ramer en fait pendant tout ton appel de closing parce que la personne ne te fait pas assez confiance, parce qu'elle se dit que tu as pas assez de bagou, de bagage, d'expérience pour pouvoir lui apporter quelque chose. Elle veut quelqu'un qui a déjà, on va dire, un vécu sur la situation pour se dire: «Eh bien, moi, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est extrêmement similaire et qui va te donner un aperçu de cette situation». Moi, je suis haut potentiel et au potentiel, surdoué, c'est pas le mot que tout le monde apprécie, c'est pour ça que je dis plutôt haut potentiel. Eh bien, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, j'ai fait mes tests il y a à peu près 5 6 ans. Quand je dis effectivement que je suis surdoué ou haut potentiel, les personnes me prennent plus au sérieux. Pourquoi? Parce que les personnes pensent que
quand ils savent que je suis au potentiel ou surdoué, ah, cette personne, elle est intelligente, donc cette personne, il faut que je l'écoute, il faut que je fasse attention. C'est la même chose que quand la personne, elle va dire, ben voilà, moi, je pourrais aussi dire au niveau professionnel, ben moi, j'ai généré 1 million d'euros de primes de parrainage grâce à toutes les personnes que j'ai aidées, ce que moi, j'ai généré. Eh bien, tout ça, ça en impose. Et le fait d'en imposer, qu'on le veuille ou non, ça va permettre d'asseoir, on va dire, ta crédibilité, ton assise, ton assurance. Et la personne, en fait, ce qui est super intéressant quand tu vas poser cette assurance, eh bien, elle va t'écouter 2 fois plus. En fait, tu vas te dire, oh là, il faut que je fasse attention, la personne elle a quelque chose à me transmettre. Je vais écouter plus que je vais parler. C'est-à-dire que la personne va être très attentive à ce que tu vas dire. Ça veut dire que si jamais tu ne fais pas cette partie, imagine que ton impact, il faudrait que tu dises 5 mots, on va dire globalement, pour avoir le même impact que un mot. Moi, quand effectivement je pose le fait que effectivement je suis surdoué, les personnes se disent ah oui, quand même, il a des choses à m'apprendre, il faudrait que j'écoute, etc. Et du coup, les personnes se disent il faut vraiment que je fasse attention. Donc, elles ont une attention décuplée quand justement tu assois ton expérience, je dirais ton vécu, ta success story, ce que tu as réussi à faire. Et ça, en fait, soit tu le fais par oral, comme je viens de te le dire, soit tu vas le faire grâce à autobiographie. Et donc, en fait, c'est extrêmement important cette partie parce qu'elle va te permettre d'avoir beaucoup plus d'impact et, je dirais, de temps d'attention, de qualité d'attention de ton interlocuteur en face de toi. Donc, cette partie est extrêmement importante. Maintenant, soit tu peux le faire, donc, par oral, moi, c'est ce que je faisais auparavant, cette première partie, disons, sur 1 heure et demie au début, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je passais quasiment 1 heure, des fois quasiment 1 heure et quart de mon temps sur cette première partie, et sur ces 1 heure à 1 heure et quart, je passais quasiment 45 minutes, voire des fois 1 heure à parler, je dirais, tout seul. Mais le truc, c'est qu'on répète toujours les mêmes choses, parce que son autobiographie, on la connaît, ses expériences, on les connaît. Et puis, c'est barbant, c'est fatigant de se répéter et de se dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, on n'est pas là pour dire ce qui on est, ce qu'on a fait, pour, je dirais, se la péter. Moi, c'était pas du tout le but. C'était juste pour que la personne, elle me prenne plus au sérieux, pour que j'ai de la crédibilité, pour que je puisse le vendre, qu'elle comprenne que j'ai une compétence et une expertise par rapport à tout ce que j'ai fait, que je viens pas sans rien, quoi. J'ai quelque chose dans les mains. Et donc, en fait, ben, cela raconté, entre guillemets, comme beaucoup de personnes pourraient l'imaginer, parce qu'on doit passer par cette, je dirais, période, parce que, enfin, c'est ce passage, parce que psychologiquement, la personne en a besoin, eh bien, la vérité, c'est que c'est barbant de se répéter tout le temps et c'est fatigant et on n'en peut plus. Et moi, je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de répéter toujours les mêmes choses et ça me fatiguait. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, il suffirait simplement que je regroupe les informations que je répète tout le temps et puis que je les mette par écrit et puis que je les transmette auparavant, ce qui a créé l'autobiographie. Et donc, je viens à ce niveau-là, c'est que ben moi, ça m'a supprimé les 3 quarts d'heure à 1 heure, on va dire, de temps où je devais parler de moi par rapport à cela. Et ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans un call, au moment où la confiance va s'établir, comme je l'expliquais à mes élèves, c'est extrêmement important de raconter de son expérience parce que la personne en face de toi va devoir s'identifier à toi pour se dire waouh, t'es passé par là, ah, mais moi aussi, en fait, je connais ça. Et en fait, le moment où la personne va faire ce qu'on appelle un pont de connexion pour dire ah, mais moi aussi, eh bien, c'est là où elle va se dire bah, en fait, si tu l'as fait, je peux le faire. Et si tu te mets à sa portée en disant, bah, t'es passé par là, enfin, moi je suis passé par là, ah, toi aussi, ben, on se comprend, eh bien, à partir de là, le lien de confiance va s'établir beaucoup plus facilement. Les connexions se font et la confiance se fait à partir du moment qu'on a vécu des histoires en commun et encore plus dans les difficultés. Ah, tu as eu cette MERDE, ah, moi aussi, ah, bon, on se comprend, ok. En fait, il faut trouver des liens de connexion et c'est extrêmement important d'établir justement une base de qu'est-ce qu'on a fait pour que la personne puisse se retrouver à l'intérieur pour se connecter avec nous. Donc, cette base de crédibilité, de notoriété, je dirais d'autorité par rapport à cela est extrêmement importante pour créer le lien de confiance, que la personne établisse un lien similaire avec toi. Donc maintenant, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en écrivant cette autobiographie, je l'ai établie avant de discuter avec la personne. Mais maintenant, ce qui est extrêmement important, c'est que quand j'ai fait autobiographie, je l'envoie directement à la personne avant, effectivement, le rendez-vous. Alors, comme j'ai dit, gain de temps, ça va filtrer les personnes qui vont lire et qui vont pas lire vite ou ceux qui vont pas lire beaucoup, je dirais. Et du coup, tu sais aussi si tu dois pas passer beaucoup de temps avec celles qui lisent pas beaucoup, enfin qui lisent vite et qui n'ont pas de temps à perdre, etc. Ce que j'ai déjà expliqué dans le conseil numéro 108 que je te conseille de regarder si tu l'as pas encore vu. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, à partir du moment que toi, tu as donné ces éléments déjà par écrit avant, bah déjà, tu les répètes plus. Comme ça, tu es déjà super cool. Et en fait, toi, ben, c'est super intéressant parce que tu n'es pas un robot qui se répète tout le temps. Donc, en fait, tu vas pouvoir avoir des calls qui vont pas se ressembler. Et ce que tu vas faire dès le départ, en fait, au niveau du call, c'est super intéressant, c'est que tu vas dire à la personne, alors,
Tu as aimé l'autobiographie? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que tu as aimé à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent comme toi aussi? Tu as vécu des choses similaires? Et là, la personne, elle va rebondir: «Ah oui, moi aussi j'ai vécu ça. Ah ouais, moi aussi j'ai fait ça. Ah, j'ai adoré cette partie. Toi, tu fais la boxe française. Ah, moi aussi j'ai fait la boxe française. Je sais pas moi, ah, tu as fait du marketing. Ah, moi aussi j'ai fait du marketing. Ah, tu as fait ci. Ah, ben clac. Et boum. Ah, toi aussi, tu as été dans la MRDE. Ah, toi aussi, tu as travaillé dur quand tu étais plus jeune. OK.» Et en fait, il y a les liens de connexion qui se font. Donc déjà, directement, en fait, tu n'as pas besoin de parler, tout est déjà établi et donc la personne va pouvoir se connecter directement avec toi. Donc le lien, on va dire, humain de confiance spéciale se crée beaucoup plus rapidement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à l'intérieur de ton autobiographie, comme j'expliquais, donc l'autobiographie, comment la faire dans la vidéo, alors c'est la 109, mais en fait j'ai dit que c'était 108 partie 2, mais en fait c'est la 109 la vidéo. Eh bien, je t'explique comment faire l'autobiographie. Eh bien, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que à l'intérieur de l'autobiographie, tu vas raconter un petit peu justement toute ton expérience, tout ce que tu as vécu. Et quand tu vas raconter un peu aussi tes traumatismes, les choses difficiles, et il ne faut pas hésiter justement à donner les choses difficiles que tu as vécues, parce que les personnes, elles n'osent pas dire leurs difficultés. Les trois quarts du temps, les gens se disent non, non, moi je suis fort, je veux montrer que le bon côté. Non, il faut que tu montres la vulnérabilité, parce que c'est dans les difficultés et que tu montres ta vulnérabilité par rapport à ces situations qui n'ont pas été évidentes pour toi, qui ont été délicates, la personne va se dire ouais, elle ose parler des choses qui n'ont pas été évidentes pour elle. Et donc cette personne, en fait, elle me parle, elle ose, elle est comme moi. En fait, cette personne, elle est passée par une situation difficile que j'arrive pas à avouer à certaines personnes. Cette personne, elle se lâche. Du coup, la personne va se sentir en confiance. Plus tu vas parler de choses difficiles pour toi et que la personne va se rendre compte qu'elle aussi a des choses difficiles, parce qu'on est tous pareils, on a tous des difficultés, je dirais profondes, et justement qu'on se dit bah en fait je suis tout seul. Non, en fait je suis pas tout seul, cette personne elle est comme moi. Et du coup cette personne va se confier. Et cette personne va avoir un lien beaucoup plus approfondi avec toi. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant pendant cette première partie que la personne va pouvoir se lâcher. Donc, dès le départ, en fait, la personne, tu vas juste lui demander de rebondir sur ton autobiographie. Elle va rebondir. Et ce qui va être intéressant, c'est que toi, à ce moment-là, tu peux être dans l'écoute active. Donc, beaucoup plus profond, la personne va plus loin, elle va se lâcher, elle va vraiment quand je vais faire ça, se confesser avec toi. Et là, à ce moment-là, bah, toi toujours, tu n'es pas dans le jugement, mais tu vas creuser. Tu vas creuser justement bah, ces points qui sont difficiles. Tu vas aller vraiment chercher le vrai pourquoi elle veut faire des choses comme ça. Enfin, pourquoi elle veut s'engager, pourquoi il y a les grosses difficultés derrière. Justement, après, ce qui va se passer, c'est que on va aller chercher le pourquoi émotionnel qui va déclencher l'intention de vente. C'est-à-dire qu'à la fin, tu vas bien lui dire à la personne, ben ouais, j'ai bien compris qu'avec ta famille, c'est pas évident, que tu as vraiment envie de t'en sortir, tu en as ras-le-bol de cette situation. Écoute, écoute mon ami, tout ce que je peux te dire, voilà quoi, moi j'ai une solution, maintenant c'est à toi de savoir, mais effectivement si j'étais dans ton cas, bien évidemment, moi je suis passé par là, ça n'a pas été évident, bah, moi j'ai fait ce que j'avais à faire après, mais je te souhaite que tu arrives à t'en sortir, moi j'ai une solution, tu fais ce que tu veux, mais franchement ça doit pas être évident par rapport à cette situation. Et là tu en remets un petit peu une couche justement, ça c'est sur la deuxième partie quand on va parler, tu as un problème, j'ai une solution, mais vraiment le pourquoi tu prends la décision d'achat par rapport à ça. La problématique, c'est justement dans la première partie que tu vas la trouver, la problématique d'achat émotionnel par rapport à un besoin personnel, je dirais un mal-être personnel, il est à un point A ou il a un problème, c'est dans la première partie que tu vas le trouver, dans cette écoute active que tu vas creuser. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas creuser, rebondir, je dirais, sur ces difficultés. Et donc ça, c'est super intéressant parce que tu n'as plus besoin, on va dire, de passer du temps à toi, tu vas juste être dans l'écoute active et ça va aller beaucoup plus rapide, ça va être des choses authentiques, uniques, des choses qui vont changer à chaque fois. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu pourras développer certains sujets avec les personnes que tu n'aurais pas eu le temps de développer dans le fait est que tu n'auras pas fait l'autobiographie, tu n'aurais pas eu le temps de développer parce que tu passes déjà trop de temps à parler de cette partie de toi, etc. Et finalement, c'est trop lourd pour en arriver à la fin. Donc vraiment, l'autobiographie est quelque chose qui m'a tout changé dans mes colle avec effectivement mes clients, mes partenaires. Ça a vraiment changé la donne complète par rapport à ce niveau-là. Donc en fait, vraiment, l'autobiographie est un point central de comment améliorer toute cette conversion, toute cette confiance qui va s'établir entre les deux personnes. Maintenant, j'ai envie de te dire, tout ça, je l'ai amélioré et je vais te faire une autre vidéo dans la numéro justement suivante. Alors si je dis pas d'erreur, ouais, ce sera, il y a la 108, la 109, la 110, ça c'est celle la 110, dans la 111. Et dans la 111, je te parlerai du formulaire qui va filtrer avant aussi le call. C'est-à-dire que j'ai créé l'autobiographie, mais j'ai également créé un formulaire qui va aussi filtrer. Donner l'autobiographie, c'est dire un petit peu par rapport à toi qui tu es, mais
proposer aussi aux personnes de remplir un formulaire, ça va te permettre également de rapidement, je dirais, centrer sur quel est le type de personne. Est-ce qu'elle est déjà prête à l'achat? C'est-à-dire que moi, j'ai posé directement dans mon formulaire à la fin, est-ce que tu es prête à l'achat, je dirais, par rapport à tel produit? Et puis, ce serait plus quel paiement que tu ferais en une fois, en deux fois, en trois fois, en quatre fois. Et donc, ce qui me permet de savoir un petit peu la force de frappe de la personne, si la personne, elle est aussi beaucoup dans la parole, mais aussi il y a une personne qui est plus dans l'action parce qu'elle est déjà capable et qu'elle vient vers toi pour confirmer, pour valider un acte d'achat, ou si c'est juste une personne qui vient s'informer. Les touristes, donc ça te permet aussi de filtrer, de passer plus de temps avec les personnes, je dirais, qui vont être dans l'acte d'agir, on va dire, qui vont être acteurs. Et toi, tu vas forcément filtrer en prenant en priorité les personnes qui vont être capables de passer à l'action et pas les touristes. Et ça, c'est super intéressant. Tu verras au niveau effectivement de ce formulaire que je vais te parler. Mais ce formulaire permet aussi de rapidement savoir qu'au moment où tu vas parler de la personne, c'est-à-dire la deuxième partie, bon, ton problème c'est ça, ben, en fait, tu sais déjà, ton problème c'est ça. Et en fait, ce que tu viens chercher, c'est ça. Tu peux déjà guider la situation. Donc, on va dire que le formulaire, ce sera quand même plus ou moins, on va dire, dans la deuxième partie que je vais t'en parler. Mais voilà, j'en dis pas plus. Là, je t'en ai dit déjà pas mal sur pourquoi, je dirais, l'autobiographie te permet d'aller 2 fois plus vite et de convertir 2 fois plus. 2 fois plus vite parce que tu passes pas ton temps à parler de toi et tu fais de l'écoute active par rapport à tout ce que je viens de te dire. Et 2 fois plus, je dirais, tu convertis 2 fois mieux parce que tu vas faire un lien de confiance avec la personne beaucoup plus, je dirais, profond. Puis la personne va se sentir aussi écoutée. C'est-à-dire que la personne, à la fin de l'appel, elle va se dire « Waouh, cette personne a passé du temps, je dirais, pour m'écouter, etc. » Ben oui, tu n'as pas eu besoin de temps pour toi te justifier, je dirais, te parler de toi, etc. Donc, en fait, tu peux passer tout ton temps sur la personne et ça, c'est beaucoup plus intéressant aussi pour toi que t'entendre parler à chaque fois, raconter les mêmes choses, c'est pas forcément plus intéressant. Je rajoute une dernière chose, le fait de faire l'autobiographie aussi, ben, en fait, c'est aussi pour toi ben, d'asseoir, d'avoir confiance en toi et te dire, ouais, ben oui, j'envoie une autobiographie, j'ai le droit, j'ai fait des choses, je me reconnais. Et il y a des personnes qui vont dire des fois, ah ouais, quand même, tu oses, tu m'envoies une autobiographie, oui, au fur et à mesure, ben oui, je fais une autobiographie parce que oui, j'ai fait des choses, oui, j'ai osé faire des choses et justement, c'est important que tu le saches et que si tu viens me voir, c'est parce que tu as envie de prendre confiance en toi et de mettre des choses en place. Et si toi, déjà, je dirais en tant que personne, en tant que coach ou formateur, tu n'as pas confiance en toi, ça ne marchera pas. Il faut que tu montres à la personne que tu as confiance. Elle vient chercher, je dirais, d'apprendre à avoir confiance en elle. Et tout ça, c'est à travers toi. Donc toi aussi, il faut que tu montres que tu aies confiance en toi pour que la personne ait puisse avoir confiance en elle. Si tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux que les personnes, je dirais, tu leur apprennes à avoir confiance en elles? C'est à toi de montrer l'exemple. Et donc, c'est intéressant parce que les personnes, quand elles arrivent et qu'elles te parlent aussi de l'autobiographie, oh, c'est propre et tout, c'est bien. Puis là, elles te disent, waouh, waouh, il y a des choses où tu te rends compte aussi que finalement, c'est elles-mêmes qui te font comprendre par leur contraste de dire, waouh, c'est super ce que tu as fait, c'est super. Et toi aussi, ça te donne une dynamique, tu prends confiance en toi. Les personnes, elles se disent, waouh, c'est top tout ce que tu as fait. Tu vois, j'ai eu un couple de personnes qui sont venues en même temps dans un appel où on a fait une conférence et puis c'était trop marrant parce que la première chose qu'ils m'ont dit quand je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'autobiographie, ils m'ont dit mais c'est toi? C'est vraiment toi l'autobiographie parce qu'on a l'impression que tu as vécu 3 vies différentes tellement que tu as vécu 2 choses. Et je vous avoue que ça m'a fait une émotion en me disant bah ouais, ouais, je me suis bougé les fesses. Ouais, j'ai osé beaucoup dans ma vie et ouais, ça a été une accumulation, ça n'a pas toujours été évident, mais ouais, j'ai beaucoup osé et je suis une personne qui a beaucoup été de l'avant, qui me suis beaucoup relevé pour, je dirais, mettre des choses en place. Et voilà, j'ai pas lâché et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup bossé. Et le fait qu'ils me disent ça, c'était assez marrant, mais ça m'a fait un petit comeback de me dire, ouais, quand même, quoi, que c'est l'impression que je donne, mais c'est vrai que je peux être fier de tout ce que j'ai fait parce que j'en ai mis des choses en place. Voyez, eh ben, toutes ces choses-là, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure que les personnes vont vous raconter des choses par rapport à cela. Allez, j'arrête parce que la vidéo est assez longue. Suis-moi sur la vidéo suivante pour le formulaire qui va t'aider, je dirais, à encore améliorer, vraiment, d'autant plus, je dirais encore, même aller un x2 facile par rapport, je dirais, à la deuxième partie au niveau de ce formulaire, mais encore faut-il qu'il soit bien fait. Voilà. Allez, à très vite l'ami. Salut, salut. Et si tu veux bosser avec moi, tu regardes en dessous, tu as un lien, c'est parti.